Hey yo les amis, c'est Black Dove, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur un nouvel essai, l'essai de la 125 Duke de chez KTM. Je remercie aussi ADSL Moto. Donc au premier abord, une petite moto, donc 125 aux allures d'un roadster un peu plus puissant. Je précise juste que la moto est en rodage des 1000 km. Donc chez KTM, qui signifie rodage des 1000 km, signifie bride électronique. C'est-à-dire que passé les 1000 km, la moto se débride toute seule. Et tout de suite, on va aller voir à quoi elle ressemble un peu. Et on va parler du tableau de bord et parler des caractéristiques. Donc pour revenir un peu sur la bride, c'est-à-dire que si vous montez à 6005, hop, vous êtes en zone rouge pour elle. Et passé les 1000 km, 1001 km, hein, vraiment pour être précis, hop, elle se débride automatiquement et là vous pouvez lui mettre un petit coup dans le moteur. Donc là on va s'arrêter, on va regarder à quoi elle ressemble. Alors déjà le tableau de bord. Donc vous avez tout ce qui est commodo pour entrer dans le menu ici. Voilà. Donc là vous affiche que la béquille latérale était mise. Ensuite vous retrouvez les infos générales, donc la date, le nombre de kilomètres et même le voltage de la batterie. Dans le voyage 1, vous retrouvez un peu tout ce qui est consommation au 100 km, la vitesse moyenne. Dans les préférences, vous avez le Bluetooth intégré. Alors le Bluetooth intégré, c'est-à-dire que votre téléphone, vous le reliez, vous avez quand même des appels qui peuvent s'afficher, donc c'est-à-dire que sur la route, vous voyez sur vos appels. Si vraiment vous avez un appel important, vous arrêtez un peu plus loin et vous décrochez. Vous avez vraiment les éléments complets. Donc ça, chez KTM, c'est bien parce que dès la 125, ils le fournissent. Juste de visu à quoi il ressemble. Ok, donc visuellement, on est sur KTM, donc le orange, forcément basique. Un avant qui est assez plat dans la finition de la moto, ça passe plutôt bien. Vous êtes sur une fourche inversée, sur une 125. C'est pas souvent qu'on voit forcément ça. Donc simple disque à l'avant, dû à sa puissance, je vous le rappelle pas, 125 15 chevaux. L'amortisseur arrière qui est réglable en précharge. Je vais vous parler aussi de la hauteur de selle parce que je suis grand à Paris. Je crois que hauteur de selle, on est à 880 à peu près, donc ouais 80 cm. Donc c'est un haut roadster. Et tout plein fait, on est sur du 135-137 kg. Donc voilà, donc sur ce on va reprendre la route. Je vous fais pas écouter le son c'est une 125. Donc on va aller voir un peu son comportement sur la route. Déjà ce que je peux dire c'est que pour une petite 125, ça a vraiment de la gueule. Vous verrez que comparé à la 390, il y a l'essai qui va sortir aussi un peu plus tard là sur la chaîne là, c'est prévu. Comparé à la 390 en fait, vous voyez pas la différence. Même gabarit, même hauteur de selle, vous avez vraiment rien qui diffère à part le moteur. Elle m'indique de passer de changer de rapport. Je suis déjà en 6ème. Ça va être compliqué d'aller au-dessus. Mais en tout cas, on peut voir déjà le freinage. Le freinage, il est pas dégueulasse, honnêtement. Alors, c'est la première 125 que j'essaye. Particulièrement, ça vise un public jeune, parce que 125 accessible dès 16 ans. Bien sûr, rien n'empêche que même au-delà des 16 ans, vous pouvez prendre une 125. Alors, pour le coup, les cale-pieds un peu reculé, un peu haut. Quand vous êtes à basse vitesse, c'est perturbant. J'ai l'impression que ça vous déséquilibre et vous êtes ramené vers l'avant de la selle. Donc je pense que c'est bien quand vous commencez un peu à mettre du gaz. Alors je pense qu'après c'est une habitude à prendre aussi, de bien serrer les jambes par rapport au réservoir. D'ailleurs, parlons du réservoir. On est minime, ça reste une 125. Vous glissez pas par rapport aux jambes. Ça reste relativement correct. Donc d'ailleurs, parlons du tableau là sur conditions réelles, très bien éclairé. Il s'adapte en fonction de la luminosité et on le voit vraiment très bien. C'est vraiment un truc chez KTM là qui savent gérer. Donc le frein il est là, le frein moteur aussi. Ça reste vraiment... Alors en courbe, qu'est-ce que ça donne ? Bon alors, comportement routier. Hop, on va se caler un peu plus en arrière. Voilà, les pieds bien à l'intérieur des cale-pieds. On va ouvrir un petit peu quand même. Je voudrais laisser les gens un peu avancer. Bon alors honnêtement c'est sympa quand même. C'est un bon placement
Un bon placement en courbe, c'est pas agressif, ça y va vraiment avec délicatesse. Bah, moi qui connaissais pas trop KTM, vous savez, moi je suis bridé. KTM c'est enduro, c'est cross, c'est chemin, c'est tout ça. Et ben sur route, bah, ils s'en sortent plutôt bien. La maniabilité elle est là. Le confort pour un haut gabarit, il est là aussi. Je pense que vous pouvez prendre votre pied. Même avec une petite 125, ça reste agréable à conduire. Bon alors, elle est en bridage, donc on va y aller tranquillement quand même. Donc je disais non, vraiment c'est une petite moto sympa. Si voilà, si vous recherchez une petite 125, que vous êtes assez grand, la petite KTM 125 Duke, et ben pour moi elle s'en sort quand même assez bien. Ah, je reste en 5ème à 30 km/h. Ça a une très bonne reprise, hein, honnêtement. Vous n'avez même pas besoin forcément de toucher trop vitesse. Je reste en 6ème, hein, je suis à 47 km/h. Je trouve que c'est très bien. C'est une moto polyvalente. Hein. Donc sur ce, s'il y a des détails que j'ai oubliés, faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous possédez une Duke 125, dites-moi ce que vous en pensez aussi, ou si vous avez déjà fait l'essai. N'oubliez pas de vous abonner pour d'autres essais, pour suivre aussi la 390 qui va arriver derrière, et bien d'autres d'ailleurs. Vous pouvez aussi partager la vidéo, mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, salut!